se retrouve au Festival de la photo de nature, animalière et de nature de Montier-Randel. Nous sommes en compagnie du président de l'association organisatrice du festival, l'AFPAN, M. Régis Fournel. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour et merci à vous. Monsieur Fournel, donc le festival a débuté hier. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les grandes thématiques de ce festival cette année, et notamment un focus assez important sur tout ce qui est l'image, tout ce qui est spatial, l'image spatiale, l'astronomie? Donc effectivement, tu fais la question et la réponse, parce que la grande tendance cette année, c'est de faire un festival dans le festival à partir des photos de nuit et des paysages nocturnes qui se situent, puisque c'est commencé depuis hier, à la Fondation Lucie Lebon, avec le concours Nayscape, des images de différents photographes espagnols, italiens, et des associations de nature, notamment locales de Valcourt, et des artistes qui travaillent aussi dans cet esprit-là. Une tendance également cette année, c'est le débat, l'accès au débat. Vous avez installé plusieurs sites au festival à Montier, sous le chapiteau et au COSEC, où on peut discuter. Alors à Montier, il y a toujours eu des conférences et des forums sur les sites de Canon, notamment d'Objectif Nature, à Giffaumont. Cette année, suite à la demande et aux échanges qu'on a justement avec les photographes, on a décidé de marquer un coup sur les deux forums, au chapiteau et au COSEC, que vous entendez peut-être derrière moi en ce moment, où il y a des tables rondes, des débats sur les thèmes prégnants concernant l'environnement et les problématiques de la nature. Oui, parce que les photographes, évidemment, Montier, c'est de la photo, mais c'est aussi beaucoup, il y a un message de défense de la planète, de l'environnement, des espèces. Depuis de nombreuses années maintenant, on dit qu'il ne suffit pas de montrer des belles images. Le festival ne peut pas s'arrêter à ça. D'ailleurs, la tendance aussi des photographes, c'est-à-dire revenir avec des sujets qui marquent un peu la décomposition de notre planète et notamment les espèces en voie de disparition, comme par exemple le sujet de Kyriakos qui porte sur les éléphants, qui paraît comme ça intouchable et immortel, et pourtant à partir du braconnage qui se multiplie dans tous les pays d'Afrique, il est vraiment en difficulté, et si rien n'est fait, en disparition dans les 20 ans. Alors on parle aussi de l'homme en Montier, et ça sera aussi l'objet d'une conférence qui a lieu demain soir, samedi soir au Fuseau, avec Marc Dosier qui a réalisé un reportage sur un chef Papou. Voilà. Donc Marc Dosier sera présent, et chef Papou, qui apporte un témoignage un petit peu émouvant sur la Nouvelle-Guinée. Marc Dosier séjourne il voyage depuis 15 ans, et nous ramène des images saisissantes sur la déforestation notamment, et tout ce qui va avec la déforestation, c'est-à-dire la perte de la culture et de l'identité de cette région de France. Alors le festival a débuté hier jeudi, vous avez déjà peut-être une première tendance de la fréquentation cette année? Alors une tendance sur une journée, c'est difficile, mais on est plutôt satisfait du nombre d'entrées du jeudi, qui est un tout petit peu supérieur à celle de l'an dernier, qui était une bonne année. Donc à voir maintenant sur le samedi et le dimanche, qui est toujours un petit peu incertain en fonction de la météo, qui attire plutôt le public local. Alors Montier, chaque année, c'est environ même plus de 40 000 visiteurs, c'est un festival d'ampleur internationale. On a parfois tendance à oublier qu'il y a derrière ce festival, il y a des hommes et des femmes qui passent quasiment une année à fabriquer, à monter le festival. Donc ce sont tous pour la plupart des bénévoles, la grande majorité ce sont des bénévoles, parce qu'il n'y a que quelques salariés au sein de l'association. Est-ce qu'on peut dire un petit mot justement sur ce travail qui est fait en amont? On a beaucoup insisté hier lors des discours sur cet aspect-là, que ce soit au discours avec les politiques et discours le soir avec les photographes. Effectivement, l'équipe du festival, on peut la résumer à 450 bénévoles, qui ne travaillent pas toute l'année, et 4 salariés et demi, avec un mi-temps, qui eux travaillent toute l'année. Alors on est une dizaine à s'investir, j'allais dire toute l'année, une trentaine qui commence un mois avant le festival, et puis 400 donc sur les 4 jours. C'est énorme. Parce que tout ce qui est exposé, les stands sont conçus et fabriqués par les bénévoles. Il y a un gros travail de fabrication, de montage. Alors on a dans nos retraités des menuisiers, des électriciens, des charpentiers, des pâtissiers, ce qui n'est pas négligeable pour les repas du midi. Ah oui. On
donc on a toutes les compétences autour de nous. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon festival. Merci à vous.